Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour le brief du jour, donc on est le jeudi 28, donc on est le lendemain là, de l'annonce de la Fed. Donc on vous avait dit hier que eh bien, on verrait quelle direction va prendre le marché suite à ça. Donc c'est exactement le sujet un petit peu de la vidéo aujourd'hui. On ira du coup voir le Bitcoin et le SPX et le dollar pour les marchés plus traditionnels. Pour voir quelle est la plus grande probabilité en termes de direction. Est-ce qu'on aura plutôt au nord ou est-ce qu'on ira plutôt au sud? Là, vous êtes en train de le voir en direct sur la vidéo. On est sur plutôt une bougie haussière aujourd'hui, donc on va essayer d'analyser et de savoir pourquoi. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour venir poser vos questions. Le mercredi à 21h, on organise des sessions un peu questions-réponses pendant le mois d'août, pour essayer de vous aider et de pouvoir vous accompagner sur vos projets en termes de crypto-monnaie, voilà, tout simplement. Le guide est toujours accessible et téléchargeable avec la formation, donc la vidéo explicative qui dure une quarantaine de minutes et qui reprend les concepts établis sur ce guide tout simplement. Voilà. Pour le Bitcoin, donc là nous sommes en daily, donc unité de temps journalier, donc une bougie équivaut à une journée. Donc on voit qu'il y a eu un fort mouvement hier, c'est ce qu'on a vu. Si vous n'avez pas suivi ça, vous pouvez voir la précédente vidéo, je vous la mets en lien juste au-dessus. Donc c'est suite aux annonces de la Fed. Et donc, on ne savait pas si on allait poursuivre sur cette hausse ou si on allait réintégrer le range, parce qu'on sait que quand il y a des annonces comme ça, on a vraiment des mouvements très très volatiles. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc là, on est reparti sur une bougie haussière. Donc, on a commencé la journée au 22 900. On est actuellement en 23 000. Allez, on va arrondir à 23 400. Donc, on est plutôt bien reparti. Le MACD, donc la force du mouvement est toujours côté acheteur. Elle est même en train de regagner un peu de force après les quelques jours là où on avait subi le pullback du W ici. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On voit côté bien institutionnel, on est toujours sur une petite tendance haussière. On sait bien que la tendance de fond est baissière sur le long terme. On le voit très bien ici. Mais on a quand même une petite reprise de tendance haussière ici. Donc, ce qui encourage tout simplement pour penser que le Bitcoin va repartir à la hausse. Donc, on avait tracé hier le fameux Fibonacci donc, du W, donc le premier qui était ici, mais là on aurait éventuellement un deuxième W, mais qui n'est pas encore confirmé, qui est en attente. Donc on le voit très bien, hop, ici. Donc on attend de venir breaker cette neckline, et si jamais ce W se confirme, eh bien on ira chercher un petit peu plus haut sur les 28 000, voire même les 30 000 $. Maintenant on n'y est pas, on en est encore un peu loin. Il faudrait qu'on monte avec 1 000 $ de plus, mais c'est une direction possible. Après, attention, on sait que le marché peut piéger si jamais on trouve trop d'acheteurs sur le marché du Bitcoin. On sait que le marché aime bien liquider et donc on peut se retrouver aussi à avoir tout simplement un M. Okay, donc attention à ça. Tant que c'est pas confirmé, la direction n'est pas donnée. Quand on regarde l'order flow, donc côté psychologie du marché, on voit qu'il y a eu les gros pics de liquidation hier sur le fort mouvement, sur la forte volatilité qu'on a eu pendant les annonces. Depuis, les open interest n'ont pas bougé, donc on n'a pas des ordres qui se sont ouverts plus que ça sur le marché du Bitcoin. Par contre, on a un funding rate qui est clairement positif. Donc là, je suis en horaire à intention, donc c'est toujours à relativiser. On ira voir ça en daily juste après. Et on a on a un ratio short qui remontait un petit peu. Donc on pourrait espérer une petite montée. Voilà, dans les heures qui viennent. Pour l'instant, c'est pas tellement ce qui se passe. On n'a pas grand chose. Mais voilà, on pourrait espérer ça. Quand on regarde en daily, on voit que le funding rate n'est pas majoritairement positif. On voit qu'on a eu des funding rates beaucoup plus importants dans les phases où le Bitcoin était vraiment très très haut.
D'accord? Donc là, on est vraiment sur des funding rates qui sont quand même assez faibles, mais il reste quand même positif. On voit que les liquidations ici, bon, elles n'ont pas bougé. L'open interest n'a pas tellement bougé là depuis quelques jours. Et ce fameux ratio long short que je vais vous afficher comme tout à l'heure, hop, pour que ce soit plus simple pour vous. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc on voit que là, on est vraiment dans une période où il passe de l'un et l'autre. On n'a pas des longues périodes comme on a eu ici, vous voyez, où le ratio prend vraiment une direction particulière. Là, on passe entre les shorters, les acheteurs, enfin donc les vendeurs et les acheteurs. Donc voilà, on n'a pas de direction vraiment particulière sur une unité de temps un peu plus longue comme le journalier. Côté Kingfisher, ça n'a pas tellement bougé, sauf qu'au nord, on n'a vraiment pas beaucoup de liquidités possibles à venir chercher. Et par contre, au sud, on a beaucoup de... Enfin beaucoup, on a quand même pas mal de liquidités. Ça ne veut pas dire qu'on ira les chercher, ça veut juste dire que voilà, c'est un fait. Les liquidités sont plus au sud qu'au nord, tout simplement. On va aller avec Chinon pour voir la macroéconomie et voir si elle aide notre Bitcoin ou pas. Alors, au niveau du SPX, c'est très favorable ce qui est en train de se passer. On peut voir clairement en journalier un Big W qui commence à se former, qui n'est pas encore enfin au niveau du momentum, hein, et au niveau de la force du marché, qui n'est pas encore complètement formé, d'accord? Mais si jamais ce W est amené à se former, eh ben, le mouvement qui va arriver sera assez brutal. Au niveau, euh, Au niveau du graphique simple, le W est confirmé. On est actuellement au-dessus de la neckline, c'est bon. Bah, pour l'instant, ok. Parce que vous savez ce qui peut encore arriver, encore et encore. Un pullback. Un pullback est complètement possible. Mais actuellement, je vois, personnellement, je pense que le SPX va continuer sa route et probablement atteindre au moins, désolé téléphone, et probablement atteindre cette résistance-là. L'ancienne résistance au niveau SPX, à ce niveau-là. Au niveau des... Attendez, je vais être précis. Au niveau des 4000... ouais, 4300. Environ 4300. Ce qui ferait une belle marge. On est actuellement à 4045. Voilà. Donc le SPX est en train de prendre sa route vers le haut. On est clairement redevenu bullish. Les acheteurs ont la main. On monte. Donc les cryptos vont monter et sont en train de monter en direct. Donc en live, on est en train de monter. Ensuite, au niveau du dollar index, bah, ce matin, j'ai suivi un peu ce qui se passait et ce matin, il y avait clairement une journée un peu haussière au niveau du dollar, d'accord? Et là, actuellement, on est redescendu. Donc enfin, c'était pas probablement, c'était un retest. On a fait des retests, tout simple, tout classique, au niveau du dollar index. Et malheureusement, les acheteurs n'ont pas réussi à refaire monter le dollar. Et il y a énormément de chances qu'on fasse ce Big M. Donc on peut voir ici. Et là, actuellement, on va bientôt travailler cette neckline du M. Si jamais on travaille cette neckline et qu'on est amené à la break, bah, vu qu'on vient juste de faire une grosse journée haussière, mais les acheteurs ont raté leur coup, donc on est reparti en bas, ça signifie qu'il y a beaucoup de chances qu'on parte fort à la baisse. Et un dollar qui baisse, c'est une crypto qui monte. Voilà pour la macro, hein. Franchement, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. On peut voir que les vendeurs sur le dollar ont la main, donc on risque de partir encore fort à la baisse au niveau du dollar. Au niveau du SPX, ça monte, donc pour l'instant, la macroéconomie est complètement favorable à une montée et une poussée rapide des cryptos à la hausse. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Xena. Ça marche, bah voilà, bah écoutez, je pense que vous avez à peu près toutes les infos supplémentaires par rapport à la vidéo d'hier pour avoir un peu plus de visibilité et de lisibilité sur ce qui se passe sur les marchés des cryptos et un petit peu du marché traditionnel. Et sur ce, on vous dit demain, rendez-vous pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao.